il y a des millions de personnes sur la Terre qui sont revenues à la vie après avoir vécu une expérience indicible. Vous connaissez ça? C'est quand même aujourd'hui largement connu. Et donc, au début, on les écoutait pas ou on les trouvait psychiquement dérangés, etc. Mais il y a eu beaucoup d'émissions, des livres qui ont été écrits, toutes sortes de témoignages qui ont été publiés et finalement, maintenant la société est quand même très ouverte à ces choses-là. Et du coup, je me suis aperçue que, en plus, dans les conférences que je donnais, on me donnait beaucoup de conférences autour du deuil, dans la foulée de ce lien qui ne meurt jamais, mais pas que. Et très souvent, on me posait la question de nos relations avec les défunts. Alors, j'en disais pas beaucoup parce que je n'osais pas trop en parler, mais plus les années passaient, plus je me rendais compte que les gens, si je disais un tout petit peu, ensuite les gens s'arrachaient le micro pour raconter des choses similaires. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup de gens vivaient des choses très fortes avec leurs défunts. Et du coup, puis j'ai été interpellée plusieurs fois par des lecteurs, des mails que je recevais. On me demandait quand est-ce que je racontais la suite de ce lien qui ne meurt jamais, etc. Donc j'ai été un peu poussée comme ça. Et à un moment donné, j'ai eu la conviction que c'était le moment de partager ce qui m'était arrivé il y a 15 ans. Alors, c'est ce que Joachim présente comme, enfin, c'est le titre que j'ai donné à ce chapitre, l'événement improbable qui m'a poussé, qui m'a vraiment fait reprendre pied dans la vie. Est-ce que je peux raconter dans les moindres détails quand même? Mais disons, parce que tout ça est raconté dans le livre, mais disons que c'était dans un pays étranger où j'avais été invitée à donner une semaine de cours intensifs dans un cadre universitaire sur un thème, comme par hasard, c'était le thème de la compassion, dans un cadre universitaire, mais de théologie, puisque j'étais professeure de théologie. Et dès le premier jour, j'ai été abordée par une étudiante que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas, qui avait même jamais entendu mon nom, qui avait jamais rien lu de moi, qui ne connaissait pas mon nom, et qui s'est approchée le matin du premier jour de cours en me disant qu'elle avait été, elle savait pas que, absolument pas que j'avais un fils qui s'était suicidé, elle savait rien du tout. Et depuis la veille au soir où j'avais donné une conférence introductive ouverte au public, elle était là au fond et puis elle avait été investie par Samuel. Notre fils s'appelle Samuel. Et elle avait compris que ce que je partageais dans cette conférence, ça tournait autour de la mort de ce fils aîné, Samuel. Et toute la nuit, il l'a visité, pendant toute la semaine, elle dit qu'il lui a pourri presque toutes ses nuits parce qu'il l'investissait toutes les nuits pour lui faire passer des messages pour moi, qui étaient des messages de vie. Ça a commencé par dire à ma mère que je l'aime. Et puis après, il lui a fait trouver un passage dans la Bible qu'elle ne connaissait pas alors elle avait fait des études complètes de théologie juive parce qu'elle était juive et chrétienne par ses parents. Un était juif, l'autre était chrétien. Donc elle avait une très grande connaissance des textes bibliques, notamment de la Bible hébraïque, et elle connaissait pas du tout ce passage-là qui lui a fait trouver la première nuit, en fait, pour qu'elle puisse me communiquer, ainsi qu'à mon mari, à ma famille, pourquoi Samuel avait mis fin à ses jours. Vous connaissez sûrement pas, parce que même moi, je ne le connaissais pas, et elle non plus ne le connaissait pas. C'est dans le livre des Maccabées, le deuxième livre des Maccabées. Et c'est le suicide d'un chef militaire qui s'appelle Razis. Et tout ce qui est raconté là correspond vraiment aux circonstances dans lesquelles Samuel s'est donné à mort, en fait. Et pourquoi il l'a fait. Et elle ne savait absolument rien de cette histoire. Rien. Elle ne connaissait même pas le prénom. Elle ne savait pas qu'on avait des enfants, ni qu'on avait un fils qui s'appelait Samuel, encore moins qu'il s'était suicidé, etc. Donc, ça a été pendant toute la semaine des messages
très ciblée où elle venait chaque matin à ma table, ici, avant que le cours commence, et elle me disait ce que Samuel lui avait communiqué pendant la nuit, mais elle arrivait sur la pointe des pieds parce qu'elle n'est pas du tout médium. Elle n'est pas du tout dans ce domaine-là. C'est une personne très, très enracinée dans la Bible, dans le texte biblique. Là, elle était en train de faire une maîtrise, un master en théologie catholique, mais elle avait fini ses études de théologie juive et ça lui est tombé dessus, vraiment totalement à l'improviste. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a eu des paroles bouleversantes de Samuel, dont je vais peut-être raconter celle qui m'a vraiment fait basculer, on va dire, du côté de la vie. C'était une parole où il disait vraiment toute une série de paroles très, très précises qui étaient des messages pour nous. Il y en avait une où il disait « Maman, papa, pardon ». Comme il est parti sans laisser nous a laissé aucune lettre, aucun message, rien du tout. Moi, ça a été vraiment ça qui m'a fait basculer du côté de la vie, on va dire. Parce que, je sais pas, beaucoup d'entre nous, je pense, quand on vit des drames pareils, et d'autres drames qui ne sont pas forcément la mort d'un proche, on a quand même souvent un sentiment d'injustice, hein, profondément. Pourquoi ça nous est arrivé, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a 3 garçons, on les a élevés de la même manière. Et moi, quand j'ai reçu ce message-là, ça a été comme si Dieu lui-même me disait pardon que la vie soit tellement injuste, en fait. Ça m'a réhabilité. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je me suis sentie réhabilitée. C'est comme si ça disait, bah, je reconnais que tu as été vraiment, puis pas que par la mort, tu n'as pas été juste détruite par la mort de Samuel, tu l'avais été détruite bien avant, parce que ça c'est aussi une chose dont je parle dans mes livres, c'est que j'ai quand même eu une vie extrêmement, comment on va dire, massacrée, je crois, je peux le dire, depuis la toute petite enfance. Donc, le sentiment d'injustice, là, c'est quelque chose qui était vraiment là, comme pour beaucoup d'entre nous, je pense. Et ce mot maman, papa, pardon, c'est indicible, hein, c'est difficile à partager, ça. Mais je sais que pour moi, il y a un avant et un après. C'est comme si ça me remettait vraiment dans le courant de la vie, que la souffrance de Job, puisque tu as mentionné plusieurs livres, surtout dans la thèse de doctorat, j'ai beaucoup parlé de Job. Et la souffrance de Job, ce qui est constant dans tous les chapitres de Job, c'est l'injustice. Pourquoi ça lui est arrivé? Pourquoi ça lui est tombé dessus? Et à la fin du livre de Job, il n'a pas d'explication pourquoi ça lui est arrivé, mais il est guéri du sentiment d'injustice. Et bien, ça m'a fait ça. Parce que Dieu se manifeste et il dit « Mon serviteur Job a bien parlé de moi », alors qu'il n'avait pas arrêté d'insulter Dieu, de l'accuser, de lui dire « c'est vraiment n'importe quoi, pourquoi tu me fais ça », etc. Et à la fin du livre, Dieu dit « Mon serviteur Job a bien parlé de moi ». Il est en quelque sorte réhabilité d'une certaine manière. C'est vraiment le mot que j'aimerais employer pour cet événement improbable. Pourquoi improbable? Parce que d'une part, on ne peut pas le prouver, et ça a duré toute une semaine, hein. Et ça ne s'est pas limité à cette semaine-là, parce que par la suite, elle a eu beaucoup d'autres messages de Samuel et des choses très précises, hein, et qui toujours correspondaient à la réalité. Toujours correspondaient à la réalité, à l'historique de la famille, de l'histoire de Samuel lui-même, etc. Euh, c'est ce que je disais. Mais voilà, sentiment d'être réhabilité, il y a quelqu'un qui a été témoin, c'est la grande souffrance de Job, il n'y a personne qui est témoin vraiment de l'horreur que je vis. Et là, il y avait comme une reconnaissance. Oui,
Samuel, de là où il est, il est en Dieu. C'est comme si Dieu lui-même, au fond, reconnaissait que ça avait été horriblement dur, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que ce lien perdure aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est que ça, en fait, ça, c'était une semaine très intense comme ça. Mais je l'appelle Myriam dans le livre. Elle s'appelle pas vraiment Myriam. Et en fait, elle a continué à recevoir beaucoup de visitations de Samuel par la suite, notamment quand j'arrivais dans ce pays-là pour faire ma tournée de conférences ou de formation ou de cours ou de tout ce que je faisais dans ce pays-là. Il y avait à ce moment-là, Samuel se manifestait plus particulièrement. Et puis moi, on parle de 2000, il est décédé en 2001, vous voyez, ça fait maintenant 22 ans. Et ben, encore aujourd'hui, j'ai des signes de Samuel très régulièrement, très régulièrement. Alors, quand on fait ce type d'expérience, on peut peut-être dans un premier temps voilà, être surpris. On n'a pas forcément été habitué à ce genre de phénomène. Votre culture aussi protestante. N'était peut-être pas forcément aidante pour pas du ça. tout aidante, non. Et donc, on peut légitimement s'interroger sur qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et ce qui est intéressant dans ce que vous notez, c'est que vous avez découvert au fur et à mesure que vous en parliez, que cette expérience, elle était largement partagée. Absolument. Ah bon? Ben, moi, je m'entends. Hein. Ça résonne que c'est insupportable. Alors, c'est bizarre. C'est vraiment très, très résonnant. Et vous n'entendez pas ce que je dis? Ça va mieux. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, et vous disiez qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font des expériences similaires, c'est ça? Voilà. Donc, comment vous en êtes venu à interroger un peu d'autres expériences et chercher de ce côté-là tout à fait. sur ces fameuses expériences? Alors, je fais des accompagnements spirituels depuis plus de 35 ans. Ça a commencé presque au début que j'étais pasteur dans l'église protestante de Genève. Et après, pendant les 16 ans où j'ai été professeur aux universités en Suisse, à Lausanne et à Neuchâtel, j'ai toujours continué la pratique de l'accompagnement spirituel parce que, à cause de la demande, en fait, j'ai jamais cherché à le faire, mais il y a toujours eu des gens qui m'ont demandé à être accompagnés individuellement. Donc, accompagner veut dire sur la durée, un suivi. Donc, forcément, on m'a beaucoup partagé ce qu'on appelle aujourd'hui des VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt. C'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, mais ça s'appelle tout simplement des contacts spontanés avec nos proches décédés. Et on a commencé à faire beaucoup d'études, de sondages, d'études scientifiques. Il y a énormément d'études scientifiques sur ce sujet et on s'aperçoit que entre 55 et 60% de la population vit à un moment donné un contact avec son proche disparu, que ce soit, peu importe, un enfant, un conjoint, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un ami, une cousine. C'est vraiment beaucoup plus répandu qu'on ne croit. Mais pendant très longtemps, personne n'osait en parler parce qu'on avait peur d'être pris pour fou. Et en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que le matin de Pâques, les femmes qui ont vu Jésus vivant, qu'est-ce que l'entourage a dit? Les disciples, à commencer par les disciples, elles radotent. C'est le mot qui est dans le texte. Il y a bien des femmes qui nous ont dit qu'elles ont vu Jésus vivant, mais elles radotent. Donc, beaucoup de gens ne disent rien. Mais moi, pendant les entretiens, quand j'écoute les gens, ils me partagent
bien avant que moi je vive des choses similaires, ils m'ont beaucoup partagé ce genre d'expérience. Et je pense qu'une chose très importante dans l'accompagnement spirituel, c'est de valider ce que vit la personne. Même si moi, je le vis pas, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je valide ce que vit la personne. C'est-à-dire, je confirme à la personne, ben oui, vous avez vécu ça, et je vois bien que c'est quelque chose qui vient de Dieu, puisque vous êtes dans la joie quand vous m'en parlez. Ça vous a fait du bien. Si ça vous a fait du bien et que vous êtes dans la joie, c'est que ça vient de Dieu, du vivant, puisque dans la Bible, on appelle Dieu le vivant 45 fois dans la Bible hébraïque, je crois, et lui-même dit la moitié de ces passages-là, il dit « je suis le vivant ». Alors, c'est quelque chose qui vient du vivant. Et donc, moi, je reflète à la personne que c'est qu'elle vit, ça vient direct de la vie du vivant. Et Jésus disait, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Donc, s'il y a du fruit comme ça, que beaucoup de personnes se sentent beaucoup mieux parce qu'ils ont eu un contact avec leur défunt, qu'ils n'ont pas cherché, qui est venu spontanément, eh bien, alléluia, tant mieux pour eux. Donc ça, je l'ai accueilli depuis le début. Et maintenant, je peux même dire, je vous crois d'autant plus que moi aussi, ça m'est beaucoup arrivé et que ça m'arrive. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. D'une certaine manière, les VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt, ça pose la question de la résurrection. Ça pose complètement la question de la vie plus forte que la mort. Parce que ça, c'est aussi un gros problème, c'est que le mot résurrection, pour beaucoup de gens, ça ne veut plus dire grand-chose. Et les sondages sur la croyance ou la foi dans une vie plus forte que la mort, vécue par Jésus, mais ensuite par nos proches, c'est quelque chose qui est en voie de disparition et c'est effrayant. Hein, les pourcentages dans les sondages qui sont faits, même parmi les catholiques pratiquants, je dis catholiques parce qu'en France, il y a beaucoup de catholiques, une majorité, eh bien, c'est un tout petit pourcentage de personnes qui ont beau aller à la messe, aller à l'église, ils ne croient pas en la résurrection, c'est-à-dire ils ne croient pas que Jésus est vivant ou a été vu vivant, et encore moins que leurs proches sont vivants de l'autre côté du voile. Et c'est ça qui m'afflige le plus, c'est qu'il y a une ouverture à une vie plus forte que la mort, qui, à la limite aujourd'hui, une ouverture qui, à la limite aujourd'hui, est plus grande en dehors de l'Église. Enfin, excusez-moi de vous dire ça comme ça. Mais c'est assez impressionnant. Je dis ça parce que j'ai régulièrement des interviews dans des milieux complètement laïques, des journalistes qui sont absolument pas dans un milieu ni chrétien ni croyant, mais qui sont très ouverts à cette réalité d'une vie plus forte que la mort, d'une vie qui continue de l'autre côté du voile. Pour parler de l'Église, Oui. selon vous, dans votre expérience, qu'est-ce qui résiste à cette annonce en Église? Qu'est-ce qui résiste à cette annonce en Église? Alors, bon, nous, les protestants, il y a sûrement beaucoup de protestants ici, et je pense que parmi les personnes les plus désespérées que je rencontre, qui sont dans le deuil, c'est clairement les protestants qui sont les plus désespérés. Pourquoi? Parce que nous, on nous enseigne depuis le biberon que une fois que la personne est morte, c'est fini. On la confie à Dieu et c'est plus notre affaire. Et on n'a plus rien à faire avec elle. Donc, les gens comme moi, tous les parents qui ont perdu un enfant, ou même le grand amour de leur vie, peu importe le lien de proximité, mais la question qui brûle toutes les lèvres, c'est « Où es-tu? Où es-tu maintenant ?» C'est humain. C'est humain. On a beau savoir avec sa tête que les belles phrases qu'on dit lors des enterrements ou des obsèques,
il est avec Dieu, il est en Dieu, elle a trouvé le repos en Dieu, toutes ces belles phrases, c'est très joli, mais nous, quand on est dans le deuil, il y a une question viscérale qui est « Où es-tu » C'est quoi la question déjà? Je ne sais plus. Ah, ce qui résiste, ce qui résiste. Alors, vous comprenez bien que si nous, dans le protestantisme, on nous a dit depuis le biberon qu'il fallait surtout jamais se préoccuper de où était notre proche, c'est assez désespérant. Et c'est pas très biblique parce que en réalité, Jésus, quand il est mort, il a annoncé à ses proches que vous me chercherez. Cette quête du proche qui est disparu, il savait combien c'était douloureux. Et il leur a dit, vous me verrez et je vous verrai. Il y a les deux dans l'évangile de Jean. Vous me verrez et je vous verrai. Et vous serez pendant tout un temps dans la grande tristesse, l'affliction. Mais vous me verrez, je vous verrai et notre joie sera magnifique. Nous nous retrouverons. Je vais vous préparer une place là où je vais, etc. Mais c'est comme si Jésus les avait préparés à ce que ce lien d'amour entre eux ne meure jamais. Ce lien qui ne meurt jamais. Donc, s'il y a un lien, il y a forcément une ouverture à la relation. Alors, pourquoi on me dit souvent, est-ce que vous avez eu peur? Mais peur de quoi? Je veux dire, moi, j'étais dévastée par le deuil en 1000 morceaux. Moi, avoir un signe, un signe que Samuel était vivant, mais ça ne peut pas me faire peur, ça ne peut que juste me réjouir. Les personnes qui me partagent ces expériences-là, ils me disent, mais ça m'aide à vivre, ça me permet de reprendre pied dans la vie quand ça m'est donné. Voilà. Alors, pourquoi ça résiste comme ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut une grande souffrance, une grande dévastation, une grande détresse pour baisser les bras et finalement s'ouvrir et être beaucoup plus réceptif finalement à ces signes de la vie, parce que c'est des signes de la vie, ça, qui nous viennent. Oui. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal. Les chrétiens, tous les dimanches ou presque dans le credo, disent leur foi en la communion des saints, qui est une manière de dire qu'il y a un lien qui ne meurt jamais, un lien qui est appelé à continuer, et pourtant, on a tant de mal à y croire. Ce qui est, je trouve, aussi très riche dans votre expérience, dans cette expérience que vous partagez, et que vous mettez en relation avec plein d'autres expériences faites par des gens qui sont parfois très, très éloignés de la foi chrétienne, c'est que cette expérience-là, elle est en quelque sorte corroborée par le texte du Bible. Les récits bibliques nous disent quelque chose de cette expérience qui très souvent passe par le corps. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être parler aussi de ces expériences un petit peu corporelles où vous êtes comme envahi par la présence du vivant? Alors, c'est aussi une chose qu'on trouve beaucoup dans cette littérature sur ces témoignages-là, c'est que, et c'est l'expérience des disciples et des amis de Jésus aussi, c'est que les enfants sont beaucoup plus réceptifs que les adultes. C'est pour ça que Jésus disait que les enfants, les tout petits, étaient de plein pied avec Dieu. Vous vous rappelez ça, les tout petits, la révélation de Dieu aux tout petits. Pourquoi? Parce que les enfants, tout passe par le corps pour un enfant. Sa spiritualité est complètement sensorielle. Même tout est sensoriel chez un enfant. Et d'ailleurs, la fameuse Myriam, elle m'avait raconté que quand elle avait 3 ans, elle avait perdu sa tante qui était morte à l'âge de 19 ans dans un accident de voiture. Et pendant les jours qui ont suivi la mort de sa tante, tous les soirs, elle avait 3 ans, tous les soirs, à 11h du soir, elle allait dans le salon discuter avec sa tante.
qui était là dans le fauteuil. Jusqu'au jour où les parents lui ont dit de rester dans son lit. Mais elle avait 3 ans. Et donc, il y a une réceptivité chez l'enfant beaucoup plus. Nous, le gros problème, c'est le cérébral. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans le cérébral, on va rien capter, en fait. Moi, je pense que si je suis devenue réceptive progressivement aux signes qui m'ont été donnés, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est parce que mon corps a pris le dessus, en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai appris à écouter mon corps beaucoup plus qu'avant. Et c'est des expériences qui sont racontées d'ailleurs aussi bien dans les récits de Pâques, c'est pareil, ça touche toujours les dimensions sensorielles, en fait. L'ouïe, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on goûte. Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait sur le chemin? C'est le corps, ça. Notre cœur ne... Emmaüs, hein? Notre cœur ne brûlait-il pas? Souvent, les gens, ils disent, mais là, quand mon proche s'est manifesté, j'ai senti une chaleur ici, là. Ils racontent, les gens ont un langage corporel sur ce sujet. Donc, c'est une grande écoute du corps. Oui, tout à fait. Une autre chose qui est, je trouve, très intéressante à travers l'expérience que vous partagez, on parle beaucoup du travail du deuil. Voilà. En expliquant que finalement, il faut faire son deuil, il faut apprendre à laisser les morts partir. Et donc, ça laisse à penser que ces manifestations qu'on peut recevoir comme ça, tant qu'on les a, c'est que le deuil n'est pas complètement terminé. C'est souvent ce qu'on entend dans une certaine vulgate psychologique qui parle de ce travail de deuil. Et donc, il faut couper un lien. Il faut laisser les morts, enterrer les morts. C'est dans la formule qu'on trouve dans l'Évangile. Et vous dites finalement, à travers cette expérience, ben non, il n'y a pas à couper un lien. Il y a sans doute des liens qu'il faut délier, des liens mortifères, mais il y a des liens qu'il s'agit de conserver, de chérir, des liens qui apaisent. Déjà, il faut est déjà suspect. Hein. Oui. Dès qu'on dit il faut, on n'y est plus, on est déjà hors sujet. Hein. Parce qu'il faut veut dire volontarisme, et donc on est sûr qu'on va dans le mur. Moi, j'ai appris à ne plus dire il faut. Donc ça, non. Mais il y a ce qui est très frappant dans toute cette littérature et dans ma propre expérience, c'est que je suis particulièrement bénie au niveau des liens, des signes qui m'ont été faits. Il y a l'événement improbable, mais il y en a beaucoup d'autres. Eh bien, au quotidien, hein, peut-être pas chaque jour, mais j'en ai raconté beaucoup dans ce livre concernant mon père. Je connais plus mon père depuis qu'il est de l'autre côté que je ne l'ai connu sur Terre. Ça, j'en ai vraiment, je me rends compte. C'est une petite parenthèse. Donc, le vécu je ne le verrai plus jamais sur cette terre. Je ne la verrai plus jamais sur cette terre. Le vécu de la séparation, du jamais plus, c'est crucifiant. C'est vraiment, ça paraît insurmontable. Et quand viennent ces signes-là, ou ces vécus spontanés de contact avec la personne qui est décédée, c'est un autre niveau. Et ça aide juste à supporter le côté crucifiant. Mais ça n'enlève pas un iota de cette souffrance-là. Pas un iota. Je le sais même, parce que moi, je n'irai jamais consulter un médium, mais je n'ai aucun problème avec quelqu'un qui va consulter. Et j'ai entendu en accompagnement spirituel des personnes qui ont beaucoup consulté le médium. Ça leur a fait beaucoup de bien, mais au fond, ça ne les a pas du tout guéris. Ça dépend. Il y en a, oui, où il y a un avant, un après, ça leur a fait du bien, etc. Mais d'autres disent non, que au fond, ça leur a jamais fait faire l'économie de la séparation définitive. Je ne reverrai jamais Samuel sur cette terre. C'est plus vite dit que accepté. Donc, c'est à un autre niveau. Et Christophe Forest-Sofferer, qui est un psychiatre qui a beaucoup écrit sur le deuil, lui, il fait la différence entre le travail
comment vous avez dit, le travail de deuil et le processus de deuil. C'est-à-dire que si moi, j'accepte que enfin, disons, je consens à cette perte, à cette séparation définitive, il y a un processus qui va se faire et l'être humain est bien fait. Le processus va se faire, entre guillemets, tout seul. Ça va se faire. Et progressivement, on va intégrer. Et ce qui va arriver, c'est pour répondre à votre question, c'est qu'en fait, petit à petit, le lien qu'on avait avec la personne, il va être de moins en moins un lien terrestre. Et ça va devenir un lien d'une autre nature, si vous voulez. Je vous donne un exemple. Samuel, au début du deuil, j'ai senti la montée de lait et j'ai senti la sensation de l'enfant qui bouge dans mon ventre. C'est très spécifique, les dames qui sont là, elles savent de quoi je parle. Quand on sent l'enfant qui bouge dans le ventre ou la montée de lait, c'est des sensations corporelles extrêmement spécifiques, très, très précises. Eh bien, je pense que c'était une étape parce que c'était les liens terrestres avec Samuel qui c'est déchirant parce que ça veut dire ben voilà, il a été dans mon ventre, je l'ai nourri, on l'a élevé, etc. Et jamais plus. C'est du jamais plus. Mais en même temps, d'avoir vécu ça à ce niveau-là, il le fallait parce que c'est le processus de deuil. À un moment donné, le lien se transforme, enfin pas à un moment donné, progressivement, le lien se transforme. Et je perçois Samuel aujourd'hui d'une manière étonnante, mais à un autre niveau. C'est pas dans mon corps, on va dire, c'est quand même des expériences sensorielles, mais le souvenir de ce qui était tellement terrestre de son passage sur la terre n'est plus du tout douloureux, n'est plus du tout, c'est apaisé, c'est profondément apaisé. Donc c'est ce passage à un autre type de lien en fait. Et alors, vous parlez de lien. Donc, Samuel a eu un impact sur vous. Est-ce que vous avez eu un impact sur lui dans l'après? Est-ce que lui aussi poursuit quelque part, est-ce que lui aussi continue à vivre Tout à fait. d'une certaine manière? Et il y a des étapes qui ont été franchies. Alors, très clairement, il devait revenir sur les circonstances de son suicide, pourquoi il l'avait fait. Donc, ça, je vous ai raconté tout à l'heure. Et puis, des choses très précises qu'il a vécues, il est parti avec quelque chose qui le tourmentait beaucoup, plusieurs choses qui le tourmentaient beaucoup. Et c'est comme si que moi, je puisse conscientiser le tourment qui avait été le sien ou sa souffrance, faisait qu'il pouvait s'en libérer. Et là, j'ai une parole de Jésus qui illustre complètement ça. C'est Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Le ciel, c'est la dimension invisible. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel, dans la dimension invisible. Et c'est comme ça que nous pouvons délier notre proche de choses qu'il a faites ou qu'il a subies et qui étaient restées très douloureuses quand il ou elle est parti. Ça, c'est valable. On parle de Samuel, mais je peux vous donner un exemple avec mon père. Il y a beaucoup de cloches par là. C'est souvent. Mon père, c'est un épisode que je raconte dans ce livre lors d'une répétition de chant. Enfin, on préparait un concert, parce que je chante dans un chœur. C'est dans une église d'ailleurs. Et à un moment donné, mon père aimait beaucoup le chant choral. Il avait encore chanté le Messie de Handel 15 jours avant sa mort. Et
je me suis trouvée, il était ténor, alors je me suis trouvée à côté d'un, parce que le chœur, elle aimait bien nous mélanger pour qu'on soit, toutes les voix soient mélangées, pour qu'on suive bien la nôtre. Et j'avais un ténor à côté de moi, entre parenthèses, il s'appelait Samuel le ténor, c'est un peu étonnant tout ça. Et tout à coup, j'ai été investie par, donc j'entendais bien cette voix de ténor là. Et c'était c'était de Maurice Duruflé, les motets là, comment ça s'appelle, Ubi Caritas, voyez. Et mon père a littéralement fondu sur moi à ce moment-là, pendant ce chant, à travers ce chant. Là où est l'amour, là est Dieu. Et un chagrin, mais j'en ai eu les larmes aux yeux. C'est comme si c'est moi-même qui pleurais, alors qu'en fait, c'était les larmes de mon père. Et j'ai très bien compris que c'était pas mon chagrin à moi. Très vite, très vite, j'ai compris que c'était pas mon chagrin à moi, c'était le sien. Et ce qui est venu comme ça massivement, c'est que, vous savez, en ce temps-là, les parents pratiquaient beaucoup la violence éducative. Pas tous, mais mes parents étaient de cette génération-là. Il fallait frapper les enfants pour les faire obéir ou pour les punir de je ne sais pas quoi. Et la tristesse de mon père à ce moment-là, c'était de là où il est. Je m'empresse de dire qu'il était pasteur et que le Christ était au cœur de sa vie et que j'ai nul doute qu'il est dans la lumière, grand L, avec le Christ, alors j'ai aucun doute là-dessus. Et il voyait en pleine lumière à quel point cette violence éducative nous avait meurtris, nous, ses enfants. Voilà, là, je vous fais des phrases, hein, mais c'était foudroyant, c'était fulgurant. Et ça, c'est venu comme ça pendant ce concert, pendant cette répétition-là. Et tout ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est dire, ben oui, je vois que tu es dans la conscience de ce que tu as fait et tu en es très désolé aujourd'hui. Et ça suffit. Ça s'appelle délier celui qui est parti. Donc au fond, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et le message était, dis-le à ton frère aîné. Parce que c'est le plus ouvert, on est 4 enfants et c'est le plus ouvert de tous sur ce sujet-là. Et l'histoire, c'est que mon frère aîné habite pas du tout là où j'habite, c'est des centaines de kilomètres ailleurs. Quand je l'ai vu un mois ou 2 mois plus tard, quelques semaines plus tard en tout cas, je lui ai transmis ce message de mon père, qui était tellement désolé de ce qu'il nous avait fait vivre. Il m'a dit, c'était quel jour? J'ai dit le jour et le mois. Et qu'est-ce qu'il me dit à ce moment-là? Et ce jour-là, j'ai eu les yeux qui m'ont piqué toute la journée. Et j'ai pas compris pourquoi. Ça s'invente pas quand même, hein. Et moi, j'étais pas du tout quelqu'un qui était dans ces choses-là avant, je vous assure. Donc, la phrase de Jésus, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel, ça veut dire dans la dimension invisible. Mais des exemples comme ça, je peux vous en raconter vraiment beaucoup, hein. Un suffit pour le moment. Cette expérience-là, elle est aussi très consolante. Très consolante. Très consolante parce très libératrice. Elle nous dit, c'est dans des chapitres, il n'est jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Alors, comme si, alors, vous citez un moment, voilà, c'est des choses qui se racines aussi dans la tradition chrétienne, la grande tradition chrétienne, les pères de l'Église. Vous citez Jean Climac. Si la charité ne finit jamais, nous ne cesserons jamais d'y progresser, soit dans le siècle présent, soit dans le siècle futur, ajoutant sans cesse lumière sur lumière. Oui. Ce dont témoigne un peu ce parcours alors de Samuel, mais de plein d'autres. De plein d'autres, et aussi de notre père. Donc il y a quelque chose de très consolant, c'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent être réparées. Complètement. Là, il faut bien se dire que de l'autre côté du voile, il n'y a pas de temps et pas d'espace. C'est pour ça qu'on dit de Dieu l'éternel, parce qu'ils sont dans une dimension hors du temps et hors de l'espace. Et il y a une dame que j'ai accompagnée pas très longtemps parce qu'elle était psychothérapeute elle-même, elle avait fait beaucoup de travail, elle avait fait des psychanalyses et tout, mais elle n'avait pas vu je ne sais pas comment c'est possible, mais elle n'avait pas pris conscience de l'inceste qu'elle avait subi, elle. Et quand c'est arrivé, ça a été très vite parce qu'elle avait tous les outils. Elle était psychothérapeute elle-même. Donc, elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait une démarche sur le plan corporel, de thérapie corporelle, ça a été très vite. Et elle m'a dit, la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit, vous savez,
donc, mon père, disait-elle, qui est décédé il y a 30 ans, ça faisait peut-être 30 ans, ouais, c'est très longtemps, en fait, je suis allée sur sa tombe, m'a-t-elle raconté, et je lui ai dit, ou écrit, ou je ne sais pas, elle lui a signifié, vraiment mis des mots sur ce qu'il lui avait fait subir. Et je crois que ça a été sous la forme d'un rêve dans la nuit qui a suivi, où elle a eu une perception, je ne sais plus le détail, mais elle a eu le sentiment très clairement de s'être déliée elle-même de ce que son père lui avait fait, mais de l'avoir délié lui-même. C'était comme si, dorénavant, il pouvait continuer à son chemin vers la lumière, monter vers Dieu, être de plus en plus proche de Dieu. C'était comme si cette histoire-là l'avait lié, en quelque sorte, comme dit Jésus, attaché sur la terre, alors que, mais c'était peut-être 30 ans après. C'était peut-être 30 ans après, c'était très, très longtemps après. Donc, en effet, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et puis, moi, j'ai fait du travail avec mon arrière-grand-mère, que je n'ai jamais connue, qui était aussi un travail de déliement, très clairement. Il y a beaucoup dans la Bible qui nous pousse dans cette direction-là. Hein. Ce n'est pas seulement ce qu'on sait aujourd'hui du travail transgénérationnel, beaucoup de méthodes et de découvertes qu'on fait aujourd'hui sur la possibilité qu'on a de délier ceux qui nous ont précédés ou ceux qui sont déjà partis de l'autre côté du voile. Mais tout ça, et enfin, on en parlait tout à l'heure avec Joachim, tout ça est complètement compatible avec les textes bibliques. Moi, j'ai rien vu d'incompatible avec la tradition chrétienne. Ça, c'était vous avez cité un père orthodoxe, mais les orthodoxes, les catholiques, protestants, enfin, on a quand même tous en commun la Bible, hein, et les textes bibliques sont complètement dans la même veine, on va dire. Ouais. Mais est-ce que, ce faisant, vous ne réhabilitez pas un concept un petit peu désuet, qui est sans doute chargé de beaucoup de choses pénibles et lourdes, mais qui au fond s'appelle le purgatoire dans le monde, dans la tradition catholique? Alors, vous allez me répondre, le purgatoire, il a été inventé quand? Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, 8e siècle, quelque chose comme ça? Oui. 7e, 8e? Oui. Alors, bon, c'est le mot qui, en fait, est dérangeant, mais la réalité, c'est que si on veut regarder la réalité qui est dessous, c'est que il y a quand quelqu'un part de l'autre côté. Bon, nous, Samuel, il est parti très tourmenté. Rien n'était résolu. Je veux dire, il est parti dans un tourment extrême. Donc, nous, on dit, il faut du temps pour que de l'autre côté, ils fassent leur chemin. Mais il faut bien se dire que de l'autre côté, on ne compte pas les années. C'est pas le temps et l'espace comme pour nous sur Terre. Mais il y a ce qu'ils appellent des étapes. Et on trouve dans l'orthodoxie, la tradition orthodoxe, il y a des livres entiers là-dessus, sur les étapes qu'on franchit quand on est de l'autre côté. Ce qui est certain, c'est qu'on progresse tout le temps. C'est-à-dire, quand on dit progresse, c'est qu'on se rapproche toujours plus du Père, on dirait, avec le langage de Jésus, ou de la source de toute vie, ou de la lumière infiniment aimante, l'origine de toute vie. Bon, on se rapproche de plus en plus. C'est quoi votre question? Le purgatoire. Et du coup, il faut du temps. Enfin, il faut traverser. Vous vous rappelez l'apôtre Paul quand il dit qu'il avait été emporté au 7e ciel? Vous vous souvenez de ça? Tu t'en souviens? Était-ce dans mon corps, était-ce dans mon corps? Était-ce dans mon corps, était-ce hors de mon corps? Mais il parle de lui à la 3e personne, c'est quelqu'un qui a été emmené jusqu'au 7e ciel. Donc c'est intéressant, le 7e ciel, parce qu'on voit bien qu'il y a des étapes. On voit bien que en même temps, mais l'apôtre Paul, mais est-ce que vous savez que c'est un grand mystique? Moi, je ne le savais pas. Hein. C'est un grand mystique, l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui a vécu des expériences extraordinaires. Sauf qu'on le connaît pour certaines phrases qui nous ont énervés ou bien des phrases très dogmatiques. Mais en fait, tout ce qu'il a dit, c'était en lien avec des expériences très profondes qu'il a faites.
de cet ordre-là, vraiment. Voilà, typiquement, était-ce dans mon corps ou était-ce hors de mon corps? Parce qu'il était emmené jusqu'au 7e ciel. Donc, il y a des étapes et je pense que la tradition catholique parle de purgatoire, mais aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de purgatoire, mais si je prends Samuel, mon père dont je parlais tout à l'heure, voilà, le moment est venu, à un moment donné, de se libérer de quelque chose qui les retenait encore sur la terre. Et encore, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a eu tout récemment quelque chose de très, très puissant de nouveau, mais qui était une chose que Samuel n'avait jamais communiquée et qui vient confirmer en fait pourquoi il a été poussé, enfin, quand il est revenu d'Amérique latine, je raconte ça dans ce lien qui ne meurt jamais, qu'il était complètement pété, enfin, complètement détruit au niveau du cerveau, ce qui s'est passé réellement en Amérique latine. Tout récemment, enfin, on ne trouve pas dans les détails, mais de l'autre côté, il n'y a pas d'espace et pas de temps. Ça, c'est sûr. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des étapes. Il y a des étapes de vie à franchir. Pour autant que la personne veut vraiment vivre et aller dans l'amour sans limite, l'amour inconditionnel, grand A, très grand A, eh bien, elle va avoir des aides qui vont l'accompagner ou la pousser dans cette direction-là. Pour autant qu'elle le veut. C'est ça, en fait, l'histoire, c'est qu'on veut s'en libérer. La personne veut s'en libérer. C'est bien ça. Je ne suis pas catholique, alors je ne sais pas. Mais c'est quand même bien ça, le purgatoire. Donc, il est possible de poursuivre ce chemin de libération Complètement. après. Complètement. Complètement. Et ça, c'est aussi un message extrêmement encourageant, parce que si on a vu quelqu'un partir comme nous, Samuel était dans une détresse absolue. Et je veux dire, quand on a vu son proche partir dans des conditions terriblement dramatiques, il faut bien se dire que de l'autre côté, tout le chemin est possible et complètement, c'est avéré. Il y a des multitudes de témoignages. Hein. Il n'est jamais trop tard. Et c'est jamais perdu, en fait. C'est ça. Et donc, quelque part, le Christ, enfin, Jésus serait l'un de celles et ceux qui se seraient manifestés après la vie, parce que vous parlez aussi dans votre ouvrage de messagers christiques. Oui. Donc, quelque part, ces messagers sont des Christ au sens où ils viennent porter un message de cette vie vivante pour donner à espérer à celles et ceux qui restent ici. Oui, un témoignage de ce que j'appelle moi la vie invincible. La vie invincible. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de jeunes, c'est souvent des jeunes, hein, Jean Prieur appelle les témoins, dans son livre Les témoins de l'invisible, il les appelle des messagers christiques. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui sont morts jeunes et qui, par exemple, Pierre Monnier, vous avez déjà entendu parler de Pierre Monnier? Il était mort sur le champ de bataille en 14-18, de la Première Guerre mondiale, et il est un protestant. Et il a communiqué à sa mère les lettres de Pierre. Vous n'avez pas entendu parler des lettres de Pierre? Alors, c'est tous des messages qui sont complètement inspirés du Christ, en fait. Du côté catholique, on a Roland de Jouvenel. Ça vous dit rien? C'est des jeunes, hein, c'est tous des gens qui sont morts jeunes. Paquis Lamarck, ça c'est une jeune fille qui est morte à l'âge de 18 ans. Il y en a plein, hein. André Pochard, enfin, un livre passionnant, c'est Jean Prieur. Jean Prieur, Les témoins de l'invisible. Et il montre comment tous ces messages, vous avez peut-être lu Les dialogues avec l'ange. Ah, quand même. Voilà, c'est toutes des personnes qui sont mortes dans des conditions tragiques, mais qui ont des messages qui montrent que quand Jésus disait à ses disciples « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », voilà, il y a des relais, si on veut bien, à travers des personnes qui sont décédées, de nos proches, ou bien ces fameux messagers christiques. C'est une manière d'être avec nous tous les jours, en fait.
C'est des messages bouleversants parce que c'est en harmonie totale avec les évangiles, en fait. Il n'y a aucune contradiction avec les évangiles. C'est pas bizarroïde. C'est vraiment en harmonie totale avec les évangiles, le témoignage de Paul et l'Apocalypse. L'Apocalypse, moi, je découvre l'Apocalypse à travers tout ça. Parce que l'auteur de l'Apocalypse, il a vu vraiment comment c'était de l'autre côté du voile. C'est impressionnant. Alors, l'espérance qui est ici à entendre, enfin que moi j'entends, c'est que, bien voilà, peu importe ce que nous vivons ici, la vie reste difficile, la vie, en tout cas celle que nous connaissons sur cette terre, un jour se termine, mais elle se poursuit. Elle se poursuit vers un au-delà de la vie, finalement vers une vie encore plus vivante. Est-ce qu'il n'y a pas, et là je pose aussi, j'ose la poser, cette question à la théologienne aussi que vous êtes, un risque d'interpréter peut-être littéralement, peut-être un peu trop, certains récits bibliques qui pourraient aussi se lire, qui pourraient se lire aussi d'une façon plus ou moins symbolique. Vous parliez de l'Apocalypse, par exemple, sans occulter, bien entendu, cette vie vivante, cette vie indestructible que vous évoquez et qui est souhaitable et qui constitue bien sûr le cœur du message de l'Évangile, autrement dit la résurrection, la vie après la vie. C'est quoi la question là? Eh bien, la question c'est, est-ce que finalement, ces textes ne sont pas toujours interprétés comme cela. Est-ce que on peut inclure aussi un peu de doute, un peu de voilà, sans occulter le Je ne comprends pas la question. Ah, oui. Je ne sais pas si je suis fatiguée, mais je ne comprends pas la question. Mais parfois, je ne comprends pas. C'est pas la première fois. Voilà. Non, mais est-ce qu'il est possible de garder une liberté d'interprétation? Mais oui, mais bien sûr. Voilà. Mais Joachim, le problème, c'est que les textes bibliques, c'est pas un problème, c'est une richesse incroyable. Un texte biblique est inépuisable. Comme je pourrais dire un rêve, la compréhension d'un rêve est inépuisable. La compréhension d'un texte biblique est inépuisable. La compréhension d'un signe qui nous a été fait par un proche défunt est inépuisable. Il y a des choses que j'ai comprises 20 ans plus tard. Alors que le signe, il est là, marqué en noir sur blanc dans ce lien qui ne meurt jamais. Je l'ai compris 20 ans plus tard. Où j'ai vu une facette que je n'avais pas vue avant. Donc, bien entendu que moi, l'Apocalypse, j'y comprenais absolument rien pendant très longtemps. Ça m'agaçait. C'était un livre que je ne comprenais pas. Et depuis que il y a un auteur dont on n'a pas parlé, vous connaissez peut-être, c'est François Brune, le père François Brune, qui était prêtre. C'était un grand théologien, en fait. Et lui, mais aussi Jean Prieur et d'autres qui sont des piliers vraiment dans le christianisme, c'est des gens qui dont il faut parler, c'est Michel Hubaut, le franciscain, Hubaut, du corps mortel au corps de gloire, au corps de lumière, du corps mortel au corps de lumière. Ah, j'adore cet homme-là, c'est extraordinaire. C'est lui qui m'a fait découvrir Paul. Paul, le témoignage mystique. J'avais jamais compris Paul. Et il dit, on ne peut pas comprendre Paul si on met de côté ses expériences spirituelles très fortes qu'il a faites, voire mystiques. On ne peut rien y comprendre à Paul. Moi, il m'a fait découvrir Paul. Et bien, ces auteurs-là, comme ils parlent de l'Apocalypse, ça m'a ouvert des horizons pas croyables. Sur ce qui est dit là, il n'y aura plus de cris, plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus le soleil et la lune, il n'y en aura plus parce que la lumière de Dieu sera là tout le temps. Il y aura des foules et des foules et des foules. Il y a toute cette blancheur qu'il y a dans l'Apocalypse. Tous vêtus de blanc, le vieillard. Vous vous rappelez la barbe blanche de ce grand vieillard
et puis de toutes ces personnages avec des robes blanches. Le blanc, c'est la couleur de la résurrection, ce que je ne savais pas jusqu'à ce que je fasse cette étude. Ben, ça change tout, parce qu'il y a comme une perception, une prémonition de ce qui se passe de l'autre côté. Et quand vous lisez les témoignages des gens qui ont fait des MDE, des témoignages de gens qui ont vécu une expérience de mort provisoire, qui sont revenus à la vie, ou de gens qui ont fait d'autres, il y a d'autres techniques aujourd'hui, ou des VSCD, des gens qui ont eu des contacts spontanés avec les défunts, tout ça se recoupe. C'est juste impressionnant. Et du coup, ce qui est décrit dans l'Apocalypse, bah, ça paraît quelque chose à prendre en considération. Et ça, on ne le trouve pas dans les commentaires traditionnels. Hein. C'est ça. Et quand on met ça à côté de la transfiguration de Jésus, cette blancheur, vous vous rappelez la blancheur sur le monde quand Jésus est transfiguré aux yeux de ces trois qui sont là, et ça se recoupe complètement avec les récits d'Apocalypse. Donc, moi, ça m'a fait revisiter les textes bibliques comme je les avais jamais vus, quoi, avec cette dimension. Alors, ça reste inépuisable, tu as tout à fait raison, c'est inépuisable, la compréhension des textes. Mais cette blancheur qu'on a dans tous les récits de Pâques, les anges, les jeunes hommes vêtus de blanc, la transfiguration où Marc raconte que personne, aucun foulon sur la terre ne peut blanchir comme ça, etc. Ça recoupe complètement ce que les témoins, tous ces témoins lambda hein, qui racontent leur vie disent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire cette lumière. Cette lumière, on dit blanc, ça fait plat. Quand on dit c'est blanc, la blancheur, c'est plat. Mais c'est indescriptible, indescriptible. Donc tout ça se recoupe. Ouais. Merci. Merci, Lita Basset. La vie plus forte que tout. Voilà, moi, c'est ce qui résonne là, ce soir. Quelque part, plus forte que nous, plus fort que ce que nous pouvons en comprendre, en voir. Et c'est une vie qui surgit, Plus fort que les forces de mort, que toutes les forces de mort. Et qui surgit, voilà, sans être forcément tenu de se donner peine à entrer en contact avec elle. Elle se propose, elle s'invite. Et nous n'avons qu'à y consentir. Eh bien, c'est armé de cette espérance que nous allons passer maintenant le micro au public. Alors, afin que la parole puisse circuler, je demanderai à celles et ceux qui souhaitent s'exprimer de respecter un temps de parole que je dirais raisonnable pour laisser place à chacune et à chacun. Suite à ce temps de questions, rebondissements, résonances, réactions, suivra un temps de dédicace. Vous trouverez quelques ouvrages que vous avez d'ailleurs déjà trouvé de notre invité proposé à l'avance. Et toutes et tous seraient ensuite invités à partager un verre de l'amitié. Vous le faites pas dire. Alors, le deuxième, c'est celui-là. Je prends celui-là. Voilà, attends. Voilà, comme la semaine dernière, on vous remercie de bien prendre les deux micros pour les questions, puisque d'une part, on retransmet pour les absents de ce soir qui nous regardent en Zoom, et puis d'autre part, on enregistre pour ceux qui voudraient nous revoir cette intervention par la suite. Alors, on a une petite demi-heure pour avoir le temps quand même du pot et des dédicaces, que les questions ne soient pas trop longues. À vous la parole. Petite question, vos autres garçons s'appellent comment? Bon, c'est quand même étrange que ce soit Samuel, qui tout petit était confié au temple, qui est parti d'abord dans l'autre espace.
Voilà. D'abord, merci beaucoup. Dans 2 jours, je vais avoir une intervention chirurgicale. Et j'ai récemment vu le chirurgien et j'ai aussi et ce soir, j'ai l'impression qu'on beaucoup jouer ça. Mhm. Oui, mais j'ai un micro. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui pouvez répondre. Pourquoi vous avez l'impression de compter davantage? Alors, c'est là que parce que vous avez beaucoup de vous, ça dépend beaucoup de l'audience, du public qui est ici, ça dépend beaucoup de l'atmosphère, et une certaine authenticité et sincérité dans le dialogue. Ah oui, c'est ça. Mhm. C'est-à-dire que ça touche peut-être aussi toute la notion de notre passage sur la Terre. Bon, vous allez affronter une opération. C'est toujours difficile. Voilà. Que sera la suite de votre vie? Ben, ça reste quand même il y a un problème de santé, etc. Donc, après, c'est aussi ce qui m'est venu à travers tout ce vécu de deuil et d'avancer vers cette lumière grand L. Ce qui m'est beaucoup venu, c'est que nous sommes sur cette terre pour y accomplir quelque chose. Il me semble que j'en parle aussi dans ce livre, c'est qu'on est en fait, Samuel n'a vécu que 24 ans, mais il a accompli sur la terre ce qu'il avait à accomplir. Et quelquefois, l'enfant peut partir très, très tôt. Et peut-être que j'accompagne un couple en ce moment dont la petite fille de 3 ans et demi est décédée d'une leucémie brutalement. Et l'impression que ce jeune couple a aussi, c'est qu'elle avait quelque chose à accomplir. On en parle avec eux. Elle avait quelque chose à accomplir sur la terre et elle fait faire tout un chemin à ses parents. Bien sûr, horriblement dans les larmes, mais il y a vraiment un chemin qui se dessine vers la lumière. Donc, je dirais que tout ce que j'ai vécu, ce dont j'ai témoigné, ce sur quoi j'ai pu écrire pendant tout ce temps, ça m'a été largement inspiré par Samuel. Et souvent, je lui dis, tu t'accomplis tu as vécu que 24 ans, mais en quelque sorte, ce que tu accomplis continue à porter du fruit encore maintenant. Donc, voilà, votre impression de compter beaucoup, c'est peut-être lié à ça. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui, à travers ce que vous êtes, cette opération et ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez,
il y a quelque chose de l'ordre de votre cheminement qui est unique. C'est pas le cheminement du voisin ou de la voisine, c'est votre cheminement à vous. Et c'est peut-être ça qui fait que nous comptons tellement. C'est important que nous soyons là. Pour le temps que nous avons à vivre sur la terre, c'est important que nous y soyons. Puisque nous y sommes, c'est que nous avons, moi ça m'a beaucoup aidé, ça, nous avons chacune à accomplir quelque chose qui est unique et qui nous rend unique aussi, parce que si nous ne l'accomplissons pas, personne ne va le faire à notre place. On ne peut pas dire aux personnes, ben, c'est ça que tu dois accomplir, c'est à trouver chacun, mais ouais, c'est un peu dans cette direction que j'irai pour vous répondre. Vous partagez mon expérience. J'avais été 10 ans à l'aumônerie œcuménique du centre hospitalier de Mulhouse en section maternité. Et là où je me sentais totalement démunie, c'est quand les futures mamans attendaient leur bébé et on devait leur annoncer qu'il était décédé ou que le couple devait prendre la décision parce qu'il était trisomique ou qu'il portait de graves problèmes. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'allais fréquemment chez ces personnes, porter leurs souffrances, prier avec eux quand ils étaient croyants. Et parallèlement, j'avais aussi la section des avortements. Il y a aussi à l'hôpital, quoi. C'est comment dirais-je, une liberté de certaines femmes, surtout aujourd'hui. Et il ne faut pas croire que ces femmes qui avortent ne se sentent pas impliquées dans une forme de souffrance. Parce que souvent, il y a des situations sociales dramatiques qui les obligent et qui les poussent à faire ça. Donc, voilà, je voulais juste faire partie de mon expérience. Voilà, et je pense que la théologie apporte pas la solution, mais souvent une aide spirituelle dans ces cas-là. Tout au fond. Non, c'était un témoignage, n'est-ce pas, madame? Oui. C'est tout au fond, au fond. Ah oui, en fait, il y a déjà 2 personnes qui ont demandé la parole juste avant. Voilà. Même avec votre père, c'était aussi un encouragement pour nous tous à, au maximum, si on le peut, partager ou écouter entre vivants d'abord les choses qui sont parfois cachées profondément pour régler déjà sur terre ce qui est caché dans les cœurs au mieux. Oui, complètement. C'est au fond la réponse de Jésus de mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité. Il dit toujours ça, Jésus. Il dit toujours d'apporter de la lumière. Quand il dit « moi, je suis la lumière du monde », on oublie toujours qu'il dit à un autre endroit « vous êtes la lumière du monde ». Donc, il y a des choses à mettre en lumière. Il dit aussi que ce qui est caché viendra à la lumière. Tout ce qui est enfoui sera découvert. C'est quelque chose qui est, comme nous sommes appelés en effet à faire sur la terre. Mettre de la lumière, de la conscience, des mots sur ce qui nous empêche de vivre, c'est vraiment quelque chose qu'on peut commencer à faire tout de suite, quoi, tous les jours. Alors, du coup, il y a le monsieur là devant. Là. Merci pour vos propos. J'aimerais que vous nous parliez de Samuel. Quand il a quitté malheureusement la vie, il était un garçon tourmenté, avez-vous dit. Aujourd'hui, est-il apaisé? Est-il serein? Est-il heureux? Est-ce que vous savez des choses à ce sujet? Oui, complètement. Absolument. Ben, c'est-à-dire que j'en ai déjà dit pas mal parce que il a pu se libérer de beaucoup. Mais ça, c'est beaucoup raconté dans le livre. Hein. Je ne vais pas raconter tout ce qui est dans le livre, mais il y a beaucoup de choses de chagrin énorme avec lesquels il était parti, qu'il a pu
mettre en mots et communiquer à cette Myriam qui me les a communiqués. Donc là, on peut dire que il y a déjà tout un travail qu'il a pu faire sur les, mais vraiment c'est raconté dans le livre aussi comment ce que ça a représenté de franchir le pas pour remettre fin à ces jours, etc. Et tout récemment, j'ai eu une nouvelle histoire. Et c'est de nouveau, enfin, je ne les cherche pas, moi je vous assure que je ne les cherche pas, ces histoires. Ça me vient tout seul. C'est une personne que je ne connais pas, qui est la sœur de mon ancienne voisine, de là où j'habitais dans le canton de Genève. On a déménagé en 2004, hein, c'est vieux. Et cette femme, elle ne savait rien de moi, si ce n'est que j'avais un fils qui s'appelait Samuel, ça s'arrête là, et qu'un jour il s'était suicidé, c'est tout. Et au début de l'été, je reçois un mail de sa sœur, qui est donc mon ancienne voisine, qui est beaucoup plus jeune que moi. Il me dit, ma sœur voudrait te communiquer quelque chose vraiment sur la pointe des pieds parce qu'elle ne sait pas comment tu vas le prendre. Et j'ai une page entière une page A4 par mail où Samuel lui explique ce qui s'est passé en Amérique latine. Parce que nous, on ne l'avait jamais compris. Hein. On n'a jamais su pourquoi il était parti là-bas complètement en bonne santé et qu'il est revenu complètement détruit au niveau du cerveau. Et pendant tout ce message, elle raconte, elle transmet de la part de Samuel ce qui s'est passé en Amérique latine. Or, moi, après la mort de Samuel, dans ma prière, j'ai supplié Dieu de m'éclairer, de nous éclairer sur ce qui s'était passé, parce qu'on ne l'a jamais su. Et j'avais vu dans un rêve, comme réponse à ma prière, un cercle dans lequel était Samuel, et on lui mettait un truc dans son verre, une poudre ou quelque chose, à son insu. Et les gens qui étaient dans le cercle se regardaient comme ça. C'était enfin, vous savez, quand on est complice de quelque chose. Donc, il a absorbé quelque chose à son insu qui était extrêmement destructeur. Donc, et moi, quand j'ai eu ça en rêve, j'ai considéré que c'était une réponse de l'Esprit Saint à ma prière. À partir de là, je n'ai plus jamais été en souci sur ce qui s'était passé. J'ai vraiment pris ça pour une réponse. Et je n'avais pas la preuve par A plus B. Par contre, ce mail que je reçois d'une personne inconnue décrit mot à mot ce que j'ai vu dans le rêve. Le cercle des Amérindiens, un schéma classique parce que c'est un occidental, un jeune occidental. Il y a un problème de vengeance à l'égard de ces occidentaux qui vont faire des voyages là-bas. Et tout le mail, cette fille ne connaît absolument rien de notre. Elle savait que juste le nom de Samuel et qu'il s'était suicidé, c'est tout. Que c'est en Amérique latine. Que je vous dis, tout le mail est juste, correspond à la réalité. Voilà. Alors, c'est pour dire que à la suite de ça, moi, j'ai voulu faire sa connaissance de cette personne. Donc, j'y suis allée. J'ai trouvé une femme toute tranquille, toute discrète, toute pas du tout allumée, hein, vous voyez, vraiment toute simple. Et elle m'a dit que hier ou avant-hier, elle avait fait une promenade dans la campagne et que Samuel était avec elle tout du long, complètement apaisé. C'est pour ça que votre mot me rejoint, complètement apaisé, et que le message qu'elle a eu, c'était maintenant, il peut aller plus haut, plus loin. Vous savez, quand Jésus dit « je monte vers mon Père », etc. C'est-à-dire qu'ayant partagé sa vérité jusqu'au bout sur ce qui s'est réellement passé, que nous n'avions jamais compris.
eh bien, il est apaisé parce que nous avons reçu la vérité de ce qui s'est passé là-bas. Et du coup, elle le sentait complètement apaisé et dans la joie. C'est juste incroyable. Et on est 22 ans après son décès, là. Pour le temps terrestre, hein, pour nous, temps terrestre. Je voulais vous remercier aussi parce que votre parole ouvre. Et en vous écoutant, on dit vraiment c'est une bonne nouvelle, quoi. Et je voudrais rebondir aussi sur ce que disait John tout à l'heure. Pourquoi nous serions si importants? Ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça a été une révélation aussi. Dans la parole, Dieu connaît même le nombre de cheveux qui sont sur vos têtes. Bon, alors on prend ça comme ça, mais il m'a été donné de faire l'expérience combien Dieu est, j'allais dire, auprès de nous jusque dans les moindres détails. Alors, je vais être très court, mais j'ai fait le chemin de Saint-Jacques et dans le premier jour, bon, on y va avec des bâtons et au bout des bâtons, il y a des caoutchoucs. Et le premier jour, j'ai perdu mon caoutchouc. Alors, à l'époque, comme je démarrais, je me suis dit, oh là là, ça y est, ça recommence déjà. Et puis, le deuxième jour, j'ai perdu le deuxième. Enfin, bon, bref. Et le quatrième jour, je vais dans une église, comme d'habitude, quand j'arrive à un endroit, et je m'assieds à une place comme ce soir. Et à un moment donné, j'entends une voix, je ne sais pas comment dire ça autrement, qui me dit, est-ce que tu te souviens du SMS que ta fille t'a envoyé avant de partir? Alors, je réfléchis et je me dis, mince, ma fille fait de l'escalade. Et elle m'a dit, papa, n'oublie pas de t'étirer. Alors, je me suis dit, ça fait 4 jours que je marche et je ne me suis jamais étiré. Donc, je m'assieds correctement et puis j'essaie d'étirer la colonne en penchant la tête vers l'avant. Vous n'allez pas me croire, mais quand j'avais la tête entre les genoux, juste en dessous des fesses, un petit caoutchouc, tout neuf. Ça peut paraître anecdotique, certains diront, ouais, ça c'est un concours de circonstances. J'ai constamment des histoires comme ça. Impeccable. Et alors du coup, alors là c'est le mental qui prend le dessus. Je me dis, bon, bah, si, comme j'ai perdu l'autre aussi, alors je me dis, bah, peut-être qu'il y en a un deuxième quelque part. Et du coup, je me mets à genoux et je regarde sous les bancs, mais il n'y avait rien. Et en même temps, j'entends, alors là, c'était marrant, c'était en allemand. T'es pas un gamin, c'est pas tout de suite. Alors, je vais être très bref, mais disons simplement qu'il y a eu d'autres expériences. Et le jour même, je repars. Et là où j'arrive, je retrouve la personne qui a perdu son embout et je vais le lui donner. Il dit non, non, moi, je m'en sers jamais. D'ailleurs, j'ai hors de ça, je vais même vous donner l'autre. C'est comme pas un seul cheveu de votre tête ne tombe sans qu'il le sache. C'est vraiment ça. Bonsoir, madame. Vous ne parlez jamais d'inconscient, de l'inconscient. Quelle place et quel sens a pour vous l'inconscient? C'est la voix de l'Esprit Saint, l'inconscient. Parce que c'est fou ce qu'on reçoit. Enfin, en tout cas, moi, je reçois énormément de messages pendant que je dors ou que je ne suis pas consciente. Donc, dans la Bible aussi, c'est plein de messages que Dieu s'adresse à l'être humain à travers ses rêves. Donc, l'inconscient, c'est vraiment un boulevard pour l'Esprit Saint, je dirais, pour nous transmettre vraiment ce que nous ne contrôlons pas, ce qui nous ne maîtrisons pas. C'est pour ça que j'attache tellement d'importance aux rêves, parce que on a tout dans l'inconscient. Dieu fait ce qu'il veut à travers l'inconscient. Même si on est très dur et très fermé sur le plan conscient, très résistant. Par contre, la nuit, là, quand on est dans notre inconscience, ben, il a les coups des franches. Heureusement qu'il y a... Moi, dans les accompagnements spirituels, souvent, c'est quand la personne commence à raconter ses rêves, je lui dis que je m'intéresse beaucoup à ses rêves, alors du coup,
elle les retient, elle les note. Et quand elle commence à me raconter ses rêves, il sort des trésors, mais des choses incroyables. Et je dis, mais c'est vous qui avez rêvé, c'est pas moi. Donc c'est déjà en vous. Cette chose-là, elle est déjà en vous. Cette libération, cette guérison, cette perception qui vous fait avancer énormément, ou cette ressource de vie, c'est déjà en vous. Alors que dans le conscient, elle est plombée, elle se dit, il n'y a rien qui bouge, c'est horrible, ma situation est complètement fermée, etc. Mais c'est impressionnant ce contraste. Enfin, je le dis aussi pour moi parce que franchement, sans ce travail sur l'inconscient, je ne serais même pas là ce soir, hein, c'est sûr. Comment vous expliquez que certaines personnes comme vous ont énormément de signes de proches décédés et que d'autres n'en ont pas, même s'ils le demandent? Tout avant, pas du tout. Parce que je peux dire que j'étais pas dévastée par le deuil, en fait, par la mort de mon proche. La mort de Samuel m'a, oui, anéanti. Bon, des circonstances de vie, par exemple, vous connaissez des auteurs comme Primo Levi ou Viktor Frankl, enfin des gens qui sont des rescapés des camps de la mort. Eh ben, il y en a un, comment c'est, Simon Wiesenthal aussi. Il disait, Simon Wiesenthal, dans Les Fleurs du Soleil, il disait, nous étions tellement anéantis, nous n'avions tellement aucun espoir, rien à quoi nous raccrocher, que nous étions devenus, ce que nous faisions, c'est que nous voyions des signes partout. Il disait, c'était comme si il fallait se raccrocher à quelque chose, et alors les signes, il les envoyait tout le temps. Il voyait des signes. Parce qu'il n'avait absolument plus rien et rien à quoi se raccrocher. Du coup, tout ce qui était de l'ordre de... Eti le Soun, c'est pareil. C'est pareil. Le ciel bleu, le jasmin, vous vous rappelez tout ce qu'elle raconte? C'est des choses qui lui... Les signes, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait signe du côté de la vie. C'est ce qui fait signe du côté du vivant, de la vie. Et donc, la plus petite chose, là, j'accompagne une personne qui est en prison depuis plusieurs années, et elle me disait l'autre jour qu'elle était émerveillée de toutes petites choses qui passent inaperçues pour d'autres, hein, parce que pour elle, ça parle de la vie et ça parle de la liberté. Vous voyez? Donc, il y a tout un chapitre dans ce livre vers la fin qui s'appelle « Développer sa sensibilité à l'invisible ». Parce que je suis bien placée pour savoir que je n'ai pas toujours été... si ça se trouve, j'ai eu beaucoup de signes dans ma vie, mais que je n'ai pas vus, tout simplement. Ou si je les ai vus, j'en ai rien fait. Ça m'a pas... J'en ai rien fait, quoi. C'est resté lettre morte. Il y a aussi ça, hein. Il y a un endroit où je ne sais plus quoi, le pharisien, ou je ne sais pas lesquels, disait à Jésus, juste après la multiplication des pains. On ne peut pas imaginer un signe plus spectaculaire que la multiplication des pains. Eh bien, pas plus tôt la multiplication des pains a été faite. Ils ont dit à Jésus, montre-nous des signes. Montre-nous un signe que ce que tu fais, ce que tu dis, ça vient bien de Dieu. Il venait d'être témoin de la multiplication des pains. Donc, il y a aussi ça. Hein. C'est au fond, il y a peut-être plus de signes que ce que je remarque. Et si je les remarque, je n'en fais peut-être rien. Et après, je deviens peut-être de plus en plus sensible à ce langage-là ou à ces événements que j'appelle, moi, dans ce lien qui ne meurt jamais, j'appelle ça un non-événement. Parce que pour les gens, c'est un non-événement. Mais pour moi, c'est un événement. Ça fait signe. Ça me fait signe.
Et moi, les 3/4 du temps, j'en parle à personne parce que moi, ça fait vraiment signe, mais pas forcément pour les autres, hein, même mes plus proches. Hein. Alors, non, je ne crois pas que c'est réservé à certains. Je ne crois pas. Tournant, on se donne encore une dernière question. Aime ton prochain comme toi-même. Nous avons entendu ça dans notre... Tu aimeras ton prochain comme toi-même, oui. Notre génération, surtout, a beaucoup entendu ça. Mais pauvre prochain, parce que si je m'aime pas, comment faire? Alors, moi, qui est pas plus proche qu'un enfant, comme vous l'avez dit, et bienheureux le miséricordieux. Alors, on ne veut pas de ma miséricorde. Un enfant gravement malade qui refuse mon amour, si vous voulez, et le rôle de la prière dans tout ça. Oui, vas-y, parce que les gens n'ont pas entendu. Non. Vous pouvez répéter, vous êtes Oui. bien en face du micro, ça va aller. Comment faire? Il y a aimer nos prochains comme nous-mêmes, qui n'est pas le plus proche qu'un enfant, gravement malade, qui refuse cette proximité, cet amour. Et puis ailleurs, c'est marqué la miséricorde, bienheureux les miséricordieux. Comment faire? Et la prière dans tout ça. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas aime ton prochain comme toi-même, c'est tu aimeras ton prochain. Alors, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est pas un ordre, c'est une promesse. C'est une promesse. C'est ne fais pas des efforts désespérés pour aimer quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est moi, je te dis que tu es capable de grandir en amour. C'est une promesse. C'est un futur inaccompli. Donc, ça veut dire que c'est très réjouissant. Ça veut dire que lui, il croit que je vais progressivement être capable d'aimer mon prochain comme moi-même. Et effectivement, si je me suis franchement détestée pendant longtemps, je vais avoir de la peine à laisser passer l'amour envers mon prochain. Mais à mesure que je vais apprendre à m'aimer moi, je vais devenir capable progressivement d'aimer mon prochain de la même manière. Donc, moi, je l'entends comme une promesse, quelque chose qui me fait du bien parce que lui, il sait que j'en suis capable. Après, vous avez parlé de la miséricorde. Bienheureux les miséricordieux, car il sera fait miséricorde. Et là, j'ai pas bien compris la question. Et d'être miséricordieuse avec mon proche, et il ne veut pas de cette miséricorde. Il n'en veut pas. Oui. Le prochain. OK? Alors, bienheureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Eh bien, l'important, c'est le bonheur que ça vous donne à vous d'être miséricordieuse. Parce que si l'autre ne le reçoit pas, ça n'empêche pas que ça vous habite. Donc, ça vous nourrit vous-même. Miséricordieux, ça veut dire, il y a le cardio, c'est le cardia, c'est le cœur. Donc, c'est avoir du cœur au contact de la misère de l'autre. Hein, c'est ça? C'est bien ça que ça veut dire. Donc, en fait, vous êtes sur le chemin d'agapé, c'est-à-dire l'amour sans condition. L'amour sans condition, c'est celui qui nous fait du bien, même si l'autre en face n'en veut pas. Parce que, qu'est-ce que c'est l'amour sans condition, inconditionnel? Agapé, c'est Dieu. Donc, si je suis dans cet amour inconditionnel, mais ça me fait un bien fou. Vous êtes d'accord? Ça me fait beaucoup de bien.
Et du coup, ben, je trouve dommage que l'autre ne le reçoive pas. Mon prochain ne le reçoit pas. Mais je continue à prier pour lui ou pour elle. Mais moi, je suis remplie de cet amour inconditionnel. Il me fait du bien à moi. S'il ne me fait pas du bien, c'est que je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. Donc, dans ce cas-là, c'est que j'attends que l'autre réponde. Il ne répond pas, donc ça ne me fait pas du bien et je suis amère et je suis dans le ressentiment. Mais si je suis dans cet amour sans condition, ça me fait tellement de bien que ça me remplit complètement. Et du coup, je peux beaucoup mieux prier pour cette personne. Parce que la pauvre, elle n'est pas en train de vivre cette chose-là que moi, je suis en train de vivre. Voilà, c'est ce que je dirais. Il me semblait qu'il y avait une troisième chose, la prière. Eh bien, on a parlé de la prière, c'est ça. Vous parlez de la prière, ben c'est ça. C'est prier en se disant, son chemin est complètement mystérieux. C'est pas mon chemin. C'est un autre chemin que je ne connais pas et que je ne comprends peut-être pas. Mais il y en a un qui le connaît très bien, ce chemin, et qui peut toucher son cœur n'importe quand, de n'importe quelle manière. Moi, il m'a juste demandé de cultiver cette miséricorde ou cet amour inconditionnel, me situer toujours dans cet amour inconditionnel. Je dirais ça. 2 ou 3 réunis en mon nom. Voilà. Alors, si on a beaucoup de personnes qui prient pour cette... Voilà, c'est parfait. C'est bon, exactement ça. il y a l'espoir. Oui, complètement. Alors. Il souffle où il veut, hein. Ça a été dit au début de la soirée. Tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va, mais il souffle. Et je sais bien qu'il y a encore d'autres questions, mais on se garde un petit temps pour la dédicace et pour partager le verre. Itabasset, merci. Merci pour ce témoignage, eh bien, que l'on pourrait qualifier d'hors du commun et qui pourtant nous rejoint eh bien, dans le commun de notre vie. C'est au-delà qui nous fait signe que rien n'est jamais trop tard et que la vie continue. Un ouvrage témoignage eh bien, qui ouvre à une espérance, pas seulement à penser, mais à vivre concrètement, et je dirais même corporellement. Alors merci. Pour conclure ce second rendez-vous des rencontres œcuméniques, eh bien, je tiens aussi à remercier Hervé Paradis-Murat pour la co-animation de cette conférence dialoguée. Je remercie également Jean-Marie Wilhelm pour l'animation publique, pour tout le reste, Christophe Krust, avec toute l'équipe du Centre Porte-Autres et des paroisses protestantes de la dynamique mulhousienne, Jean-Mathieu Tallinger pour la vidéo, Emmanuel qui doit se trouver là-bas pour la mise en place du buffet, sans oublier bien sûr Samuel, vidéo également. Et merci à toutes celles et ceux que je n'ai pas nommés et qui ont pourtant participé à rendre possible cette rencontre. Alors, les rencontres œcuméniques de Mulhouse, hein, c'est une rencontre mensuelle. C'est en général le mardi jusqu'au mois de juin prochain. Donc, au programme, merci Emmanuel, conférences, rencontres, débats et cinéma, en partenariat avec le Palace, avec la participation de Pierre-Louis Séréja, journaliste et critique de cinéma. Si vous voulez retrouver la programmation en détail pour voir ou revoir cette conférence qui a été filmée, rendez-vous sur le site du Centre Porte-Haute, centreportehaute.org, ou de la dynamique mulhousienne, protestantmulhouse.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook. Prochaine rencontre, jeudi 16 novembre, à vos agendas, 20h, au Temple Saint-Étienne, pour une conférence clown, sans dessus-dessous, proposée par Philippe Rousseau, théologien et clown. Nous serons invités à penser cette fois-ci à l'envers. Comment faire pour vivre autrement avec des modèles comme le clown et le Christ? Invité à chaque instant à choisir la vie, cela croise ce que nous partageons depuis tout à l'heure. Nous verrons que pour vivre, il nous sera absolument déconseillé de fuir la mort.
Que faire alors? Rien. Absolument rien. En voilà une bonne nouvelle. Mais je n'en dirai pas plus et peut-être juste avant de partager le verre de l'amitié, une dernière chose. Vous verrez, vous aurez le plaisir de découvrir ou de redécouvrir l'exposition Quand 10 000 vues entrelacées apprivoisent la lumière, des tableaux lumineux qui s'allumeront à votre passage, signé Elisabeth Bourdon jusqu'au 22 octobre. Merci pour votre écoute, votre engagement. Merci à vous. J'ai cru que tu avais encore quelque chose. Donc, j'ai fait le total du billet de train. On verra ça. Tu pourras me donner demain matin, de toute façon. Je te vois demain matin. Je suis chargé de la tendance. Vous aviez été déplacé. Ah ben voilà, lui, il me demande mon attendance. Pas.